C'est notre thème en ce jour, la sensibilité au Saint-Esprit. Dieu veut encore travailler ce matin. Il veut œuvrer. La sensibilité au Saint-Esprit. Et Romains 8, 14 est l'un des livres qui sera utilisé. Que la paix soit avec vous tous ce matin. Alors nous allons voir en introduction, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu par le verset qui a été donné tout à l'heure. Donc la vie chrétienne ne consiste pas seulement à connaître la Bible, à fréquenter l'église ou à prier. Elle consiste aussi à marcher sous la direction. C'est ce que nous allons voir en introduction. Et nous aurons certainement un grand 1, si Dieu le veut, qui parlera de ceux qui apprennent à écouter Dieu. Donc Dieu parle à ceux qui apprennent à l'écouter. Ou ceux qui apprennent à écouter, nous aurons des exemples. Et au 2, le Saint-Esprit conduit ceux qui lui obéissent. Amen. Et au 3, nous allons voir le péché et la désobéissance rendent le cœur insensible. Et plus tard, nous verrons la prière. Nous verrons que la prière entretient la sensibilité spirituelle. Et nous allons voir le Saint-Esprit peut empêcher, autant qu'il peut aussi envoyer. Nous aurons des exemples tout à l'heure. Et certainement, nous aurons une question à nous poser, comment développer la sensibilité au Saint-Esprit. Nous verrons différents points et ensuite, nous allons conclure par la grâce de Dieu. Et certainement, il y aura une question que nous allons nous poser, mon cœur est-il encore sensible pour entendre la voix de Dieu, puisque c'est cela notre thème à la fin de tout ce qui va être dit. C'est des questions qu'on devrait se poser. Est-ce que je suis sensible? Est-ce que mon cœur est assez sensible pour entendre sa voix au travers de tout ce qui va être partagé ou de tout ce qui va être dit? Amen. Que Dieu nous bénisse tous en ce jour, parce que moi-même j'ai besoin de ce thème ce matin. Je ne sais pas encore trop ce que Dieu va dire, mais que Dieu parle au travers de ma bouche, parce que parler de ce genre de thème veut dire que même celui qui vient encourager ou prêcher ou enseigner, se doit aussi d'être conduit par le Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement ceux qui sont assis ou bien ceux qui sont ici, mais vous avez entendu tout à l'heure dans Romains 8, 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, en introduction, nous avons vu la vie chrétienne ne consiste pas seulement à connaître la Bible, à fréquenter l'église ou à prier. Nous savons qu'il y a des personnes qui maîtrisent des versets bibliques, mais en ce qui concerne le thème, est-ce qu'on est vraiment sensible? C'est des thèmes que nous avons déjà vus autrefois. Nous appelions ça suivre le mouvement de l'esprit. Je pense que les anciens se souviennent. Ce sont les mêmes thèmes. C'est la manière seulement, les phrases changent un peu, mais c'est la même chose. Suivre le mouvement du Saint-Esprit, en fait. Donc, la vie chrétienne ne consiste pas seulement à connaître la Bible ou à fréquenter l'église ou à prier. Elle consiste aussi à marcher sous la direction du Saint-Esprit. Souvenez-vous qu'il y avait des gens qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, mais qui connaissaient quand même des versets bibliques, qui faisaient quand même l'œuvre de Dieu, ils faisaient des choses, peut-être s'ils étaient dans un département, bien dans quelque chose, ils venaient, ils allaient à gauche, à droite, et ainsi de suite. Donc Dieu faisait un effort de travailler avec eux, mais vous savez, quand l'Esprit de Dieu n'est pas, pourquoi je dis faire un effort, vous savez, quand l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, ça va être difficile que Dieu accomplisse totalement ce qu'il veut faire. Très difficile. Et nous allons comprendre cela. Et il y a un verset on va revenir sur le verset que je viens de dire, c'est le verset de base, Romain. Il y a un verset qui me vient à l'esprit, c'est celui de, je crois que c'est dans Acte 3. Le Saint-Esprit est tellement merveilleux. Je ne sais pas si on peut tous retrouver Acte 3 ou pour les gens on fait lever le paralytique. Je crois que c'était dans Acte le boiteux. D'accord. Je vais commencer la lecture à partir du verset 1, Acte 3. La Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Ça veut dire que nous nous sommes levés ce matin, nous allions à l'heure de la prière. Nous, notre heure de la prière ici commence à partir de ceux qui sont toujours obéissants, ceux qui viennent toujours à l'heure. Que Dieu soit loué. Normalement, je voulais faire une promesse, mais je risque de ne pas. J'ai failli faire une promesse, donc si vous étiez deux, j'allais faire une promesse. Comme vous êtes quand même nombreux là. Ceux qui respectent l'heure, hein, qui viennent à l'heure, la gloire à Dieu. Ceux qui ne respectent pas, venez à l'heure. Ça commence à 9h30. Donc, la Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple
à l'heure de la prière, on nous précise ici même l'heure, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Au verset 5, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Au verset 6. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Les hommes de Dieu marchaient. Ils allaient au temple. Ils voient un homme ou un monsieur qui est là. Eux, ils savent que l'enseignement se fait au temple, mais pas dehors. Bon, quand il dit pas dehors, vous comprenez-moi. Je veux dire qu'ils allaient au temple. Et voilà que le Saint-Esprit commence à leur parler. Parce que vous pouvez entendre la voix de Dieu. L'autre chose qui est cachée derrière ça, c'est l'obéissance. Je peux entendre et ne pas obéir. D'où notre thème, la sensibilité du Saint-Esprit. Ce n'était pas dans mes, mais c'est quelque chose qui m'est venu. Ils ont été sensibles au Saint-Esprit. Vous savez, le problème de l'Église aujourd'hui, bien aimé, c'est parce que nous sommes habitués, nous voulons toujours que les miracles se passent dans l'Église, dans la salle. Ça veut dire que le jour où Dieu va vous parler à la gare routière, vous n'allez pas faire le miracle de Dieu. Le jour où Dieu va vous parler à la maison, vous n'allez pas faire le miracle de Dieu. Vous attendez que les miracles se passent dans l'assemblée. Vous attendez que les miracles se passent dans les 4 murs. Ces deux hommes de Dieu ne se sont pas dit non, rentre dans le temple afin que le miracle se produise. Et vous allez voir, si nous marchons vraiment selon la volonté de Dieu, je vous dis que la plupart des miracles seront faits dehors. Il n'y aura même pas de miracles dans l'église. Quand il n'y a pas de miracle, c'est parce que tu veux toujours que tout se passe dans l'église. Chapeau à ceux qui vont toujours à l'évangélisation. Vous allez voir vos miracles là-bas. Nous, on oblige le Saint-Esprit à faire des miracles où on veut. La sensibilité du Saint-Esprit, ce n'est pas une affaire d'humeur. Ce n'est pas ton humeur, en fait. C'est pas je me sens bien aujourd'hui, je dois être sensible au Saint-Esprit. Et demain, si je ne me sens pas bien, je ne dois pas être sensible au Saint-Esprit. Ça n'a rien à y voir avec. Ce n'est pas ton humeur qui va faire en sorte que tu sois sensible ou pas. Quand Dieu t'a parlé, il t'a parlé. Quand il te demande même de prêcher, insiste. Que ce soit bon ou pas, insiste, prêche son évangile. Il est en train de te dire que tu te sentes bien ou que tu ne te sens pas bien, prêche mon évangile. Dieu veut attirer l'attention de l'Église. Le Saint-Esprit se manifeste où il veut. Il ne se manifeste pas où toi tu veux. Et c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. On ne vit plus les miracles de Dieu parce que tous les miracles, on veut les faire dans le bâtiment ici. Quand je parle d'ici, je parle en général. Ça veut dire que le jour où Dieu vous parle, pendant que vous êtes dans un véhicule, il vous demande de chanter une louange de lui, vous ne pouvez pas chanter la louange. Or, cette louange pouvait délivrer quelqu'un dans le taxi. Mais quand vous vous dites, ah, il y a du monde, je suis habitué à chanter dans l'église et à l'église, mon don, c'est seulement dans le bâtiment. Et lorsque des gens viennent à l'église, vous voulez faire le miracle ne se produit pas. C'est parce que vous avez dit à Dieu, faites seulement le miracle dans l'église. Dieu veut qu'on puisse l'écouter. Ce n'est pas par rapport à notre humeur, non. Ce n'est pas par rapport à notre humeur. Le miracle ne dépend pas de tes humeurs. Souvenez-vous que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Ça veut dire quoi que nous fassions, quoi que nous disions, nous le faisons par la grâce de Dieu et pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu veut vraiment œuvrer avec nous. Ils ont été sensibles au Saint-Esprit. Tous attendaient dans le bâtiment. Tous attendaient entre les 4 murs. Mais quand vous allez même voir la plupart des miracles de Jésus, ça s'est passé où? Nous avons conditionné Dieu. La plupart des miracles de Jésus se sont faits dehors, sur le terrain.
C'est pourquoi parmi nous, même lorsque nous avons fait une campagne d'évangélisation ou de miracle, lorsque tu vas même aller chercher un malade, toi dans ta tête, dans ton esprit, tu n'as pas ah, il faut que je prie pour lui. Bien sûr, si l'Esprit de Dieu te conduit. Dans ton esprit, c'est on a une campagne d'évangélisation, on a les miracles qui doivent se produire, il y a un homme de Dieu qui arrive. Alors allons-y, vite là où l'homme de Dieu se trouve. Parfois, le Saint-Esprit te parle, il te dit prie pour cette personne et tu verras cette personne être guérie. Mais toi, tu es conditionné par les quatre murs. Tu es conditionné par le bâtiment. La sensibilité au Saint-Esprit ne dépend pas de ces quatre murs. Ça ne dépend pas de ton humeur. C'est pourquoi parfois l'Église stagne. On a mis Dieu dans la clim. Vous voyez comme là, il y a la clim là, non? Il faut que dans la clim là, Dieu opère là. Les opérations de Dieu se passent à tout endroit. Vous, quand quelqu'un tombe malade, vous le prenez, vous l'amenez à l'hôpital. L'hôpital lui-même, c'est Jésus. Quand vous le trouvez lui-même, c'est lui-même l'hôpital. Donc, partout où Jésus est passé, ça veut dire que l'hôpital est passé par là. L'hôpital, c'est un lieu, on voit, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les appareils, il y a tout ce qu'on veut. Ce qu'on n'a pas à la maison, on va trouver ça à l'hôpital. C'est normal qu'on déplace les gens pour l'hôpital. Parce que ce qu'il n'y a pas chez nous, on va trouver ça à la maison. Mais bien aimé, l'hôpital dont je parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut agir en toi avant même d'arriver à l'hôpital. Je veux attirer ton attention en ce qui concerne la sensibilité au Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas sensibles au Saint-Esprit, il y a des miracles que nous ne ferons jamais. Tu vas même mourir, hein, je peux te dire la vérité. Tu vas mourir, tu ne feras aucun miracle. Il faut te dire la vérité. Pourquoi? Manque de sensibilité. Et si ces hommes de Dieu passaient par là, ils le soulèvent, ils disent non, allons-y, tu vas écouter l'évangile. S'il n'était pas sensible au Saint-Esprit, cet homme, on nous dit boiter, je crois, depuis la naissance, il ne devait pas marcher. Le miracle s'est produit. Est-ce qu'il y avait un peuple qui était là qui regardait? Est-ce qu'il y avait toute une nation qui... Non. Si Dieu veut faire le miracle dans la discrétion, il le fera. Si Dieu veut faire le miracle devant les gens, il le fera. C'est à nous d'être sensibles au Saint-Esprit. Là où quand Dieu te parle, agis aussitôt. Sinon, on va rater beaucoup de miracles dans l'église. La sensibilité au Saint-Esprit. Nous disions, le Saint-Esprit n'est pas une simple puissance, il est une personne divine. Donc, il enseigne, console, convainc, avertit, dirige et équipe les croyants. Pourtant, beaucoup de chrétiens connaissent son existence sans apprendre à connaître sa voix. Si nous demandons ou nous posons des questions à quelques chrétiens, tu sais que le Saint-Esprit, oui, oui, on sait que le Saint-Esprit, mais notre problème se trouve au niveau de notre oreille. On ne suit pas le mouvement de l'esprit. La sensibilité au Saint-Esprit est la capacité de percevoir sa direction. La sensibilité au Saint-Esprit, c'est cette capacité à percevoir la direction qu'il donne. Si nous n'arrivons pas à percevoir cette direction qu'il donne, nous ne serons pas sensibles et nous ne serons même pas aptes à faire tout ce que Dieu veut ou attend de nous. Nous discernons avec le Saint-Esprit. Et nous savons que si nous voulons marcher avec le Saint-Esprit, nous devons être obéissants. De la même manière qu'une oreille se duque à reconnaître une voix familière, bien aimé, laissez-moi vous dire que avec Dieu aussi, c'est la même chose. Notre oreille spirituelle, nous devons l'éduquer. Si notre oreille spirituelle n'entend pas la voix de Dieu, nous devons prier, nous devons éduquer notre oreille ou sinon nous exercer afin que le Saint-Esprit, lorsqu'il parlera, nous allons facilement l'entendre et reconnaître sa voix. Progressivement, c'est un travail, ça s'apprend. Ça s'apprend à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Et j'aimerais illustrer par quelques exemples. Je vais prendre particulièrement des hommes dans la salle. Je vais prendre Papa Bawenda, si vous me permettez. Désolé de vous déplacer. Et puis l'évangéliste, si vous me permettez, Ibrahim. Un troisième papa, oui, vous pouvez venir. J'aimerais que vous, évangéliste, si vous pouvez venir là. Vous regardez tous vers là-bas. Vous regardez tous vers la fenêtre. Vous regardez tous vers cette fenêtre. Oui, oui, mais vous vous alignez.
Et je vais prendre un enfant d'entre vous. Bon, c'est vrai que pour un arrive, mais c'est pas grave. Donc, je vais te prendre. Viens. Toi, tu vas regarder là-bas. Quand ton papa va t'appeler, tu dis oui, papa. Si tu reconnais ça, ça peut aller. Je reprends ou bien ça va. Je reprends. Donc, parmi les trois, ou sinon les trois vont t'appeler. Si tu reconnais la voix de ton papa, tu réponds, tu dis oui, ça peut aller, non? Donc, je viens vers les papas. On va commencer par ce papa. Ensuite, on va prendre ce papa. Et on va prendre ce papa. Donc, ici, le but, c'est de dire Aldaris. D'accord? Je vais vous donner le micro. Adaris. Adaris. Adaris? Je vous assure. Merci. Ah, l'exercice était facile ou bien? Donc, c'était pour illustrer. Adaris a reconnu la voix de son papa ou son père. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est comment il a fait pour reconnaître que c'était la voix de son papa. Question. Je laisse question. Comment il a fait? Oui. Ah, Peña répond vite. Oh. Oui. D'accord. Quelqu'un d'autre voulait répondre? Moi, j'aime les enfants parce que les enfants, eux, ils sont chauds. Ok. Ça veut dire que Aldaris, certainement, a une intimité avec son père. Certainement, ils vivent dans la même maison. C'est des questions aussi qu'on peut se poser. Il se peut qu'ils vivent dans la même maison. Il se peut qu'ils discutent constamment ensemble. Parce que comment un enfant fait pour reconnaître la voix de son père? Ça veut dire qu'ils sont constamment ensemble ou sinon dans la même maison, ils discutent ensemble, ils marchent parfois ensemble, ils viennent parfois dans l'assemblée ensemble. J'ai pris cet exemple pour comprendre. Vous savez, Dieu, parfois quand il nous parle avec son langage, on a du mal à comprendre. Donc, il est obligé, il est obligé de nous montrer par des rêves, par des songes, ainsi de suite. Donc, me concernant, qu'est-ce que j'ai développé un peu en moi? Quand Dieu me conduit dans les chants ou dans la louange, vous allez constater qu'il y a un chant avec lequel je veux plus tirer. En fait, c'est ce chant que Dieu m'a demandé de chanter pour le peuple. Et c'est ce chant avec lequel je vous bénis, en fait. Donc, il dit non, c'est ce chant que tu vas utiliser pour faire telle ou telle chose. Et soit c'est par un songe ou par un rêve, mais je dois obéir. Je pourrais chanter tous les chants. Je peux avoir 1000 chants dans mon répertoire, mais un chant par lequel Dieu veut que je bénisse le peuple, ça peut mettre 10 chants, hein, mais c'est Dieu qui choisit. La sensibilité au Saint-Esprit. Et comme ça, Daris certainement doit avoir une intimité avec son Père. Est-ce que l'Église du Seigneur a vraiment une intimité avec le Saint-Esprit? Trois papas l'ont appelé. Il a reconnu la voix de son Père. Mais comment il a fait pour reconnaître la voix de son Père? Est-ce que tu dors avec le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes dans la même maison? Est-ce que tu pries avec lui? C'est des questions que nous nous posons. Lorsqu'on est habitué à quelqu'un, sa voix nous est familière. Lorsqu'on est habitué à cette personne. Mais lorsque vous n'êtes pas habitué, vous aurez du mal à saisir ou à capter ou à suivre que là, c'est le Saint-Esprit qui parle. Est-ce qu'on s'habitue au Saint-Esprit? Nous sommes étonnés. Vous savez, il y a des personnes telles que Catherine Kuhlman qui aime parler du Saint-Esprit. Écoutez, elle, ces thèmes sont tous dans le Saint-Esprit. Écoutez la voix du Saint-Esprit, suivez le Saint-Esprit, vous devez apprendre. La plupart de ces thèmes, quand elle parle, c'est tout ça.
Parce qu'elle sait et elle reconnaît que sans le Saint-Esprit, elle ne peut rien. Et ceux qui ont compris, ils ont suivi après. Les pasteurs Chris, et il y a l'autre qui est aux États-Unis, Benny Hinn, il y a beaucoup qui ont suivi après. Église du Seigneur, si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu, ça va être difficile. Quand Dieu veut travailler avec son Église, l'Église doit apprendre à écouter Dieu. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas une affaire d'humeur, ce n'est pas une affaire, bon, Moïse, on te prend, on te demande de parler au rocher et toi tu viens, tu cognes. Ce n'est pas une affaire d'humeur. C'est aussi une affaire d'obéissance. Ça prouve que Moïse a écouté la voix, mais il n'a pas obéi. Ce ne sont pas nos humeurs. Le miracle de Dieu, c'est le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu ne dépend pas de nos humeurs. Mais Dieu n'aurait pas pu faire le miracle si Dieu aurait pu laisser ça comme ça. Mais par les compassions, Dieu a fait quand même à ce qu'il y ait un miracle. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Ce ne sont pas nos humeurs qui vont nous aider à faire les miracles de Dieu. Que dit le Saint-Esprit? Oui, l'Église stagne parce que l'Église ne suit pas le mouvement de l'Esprit. Et même quand vous viendrez voir les pasteurs dire, oh, le Saint-Esprit m'a dit, tu es sûr que le Saint-Esprit t'a dit? Parce que c'est des questions aussi que nous allons nous poser plus tard. Si tu n'es pas habitué à ce Saint-Esprit, il faut éviter de dire le Saint-Esprit m'a dit. L'enfant a reconnu son père. Et si je lui posais la question, tu es sûr que la voix que tu viens d'entendre, c'était la voix de ton père? Il a dit non, j'affirme que c'est cette voix. Et même lorsque quelqu'un cogne à votre porte, avant même que la porte ne soit ouverte, même quand vous demandez c'est qui, parfois la personne ne donne même pas le nom, parfois la personne dit seulement c'est moi. C'est pas ça. Mais comment vous faites pour reconnaître? Pourquoi vous ouvrez? Donc ce n'est même pas le prénom qui fait en sorte que vous ouvrez la porte. C'est là, vous la reconnaissez. Oui, ouvre, c'est moi. Ah, c'est papa, on ouvre vite. Ouvre, c'est moi. Ah, c'est tonton tel, on ouvre. Mais si c'est une voix un peu, hein, que vous n'avez jamais entendue, tu voulais ouvrir ma porte, tu vas même boucler la porte 2 fois même. Que là, il y a danger. J'aime raconter cette histoire, je ne sais pas pourquoi. J'ai déjà raconté ça ici. L'histoire du voleur ou du violeur qui était rentré dans la maison, je ne sais pas, à l'époque, il y a peut-être 15 ans en arrière. Tout est éteint. Je me réveille dans la nuit, tout est éteint. Après, je vois comme une lumière, comme quelqu'un qui avait un téléphone. Ah, je pose la question, c'est qui? La personne dit, c'est moi. Ah, je n'ai pas dit, c'est toi, papa. Jamais. Je n'ai pas reconnu la voix là. Je pose la question une deuxième fois. C'est qui? C'est moi. Oh! Bon, à l'époque là, j'avais crié. Hein. J'avais crié, oh, papa! Les chambres des enfants étaient séparées tout était dans le noir. Ils avaient enlevé les réglettes, les lumières, ils avaient posé au sol. Donc même si tu sortais là, c'était cafouillage comme dans les dessins animés là. C'était compliqué. Les parents crient là-bas, c'est qui? Il dit, mais c'est moi, non? Mais nous tous, on sait qu'on ne reconnaît pas cette fois. On sait qu'il y a problème, on sait qu'il y a danger. Personne ne veut sortir, même pas les parents. C'était compliqué, mais passer la lumière quand même, ça te guide. Quand tu vas dans le noir, là, tu ne sais même pas où tu pars. C'est qui? Donc il était maintenant en train de partir. C'est moi, non? Je cachais que la personne est partie. Ah, on se réveille, on ressort, on sent que la personne n'est plus là. On cherche les réglettes, les lumières, celle du salon sur la table, celle du dehors au sol. Les autres, même là-bas chez les voisins, les narcos sont enlevés, c'est là où il y a la rivière, l'eau passe. Donc même les narcos, tu ne sais même pas où c'est. Bon, et ils étaient sensibles à la chair, hein, ceux qui sont venus. Ils n'étaient pas sensibles au Saint-Esprit. Je ne reconnaissais pas cette voix, ni les parents. Nous savions dans la maison que nous étions jusqu'au nombre de 5. Parmi les 5 voix, on ne reconnaissait pas ces voix. Et on ne s'approche pas de ce genre de personnes. Des voix qu'on ne reconnaît pas, on ne s'approche pas de ça. Et la plupart des parents disent, si quelqu'un, un intrus t'appelle à la route, ne pars pas. C'est des conseils parfois qu'on donne aux enfants. On ne reconnaissait pas cette voix. Mais la personne nous répondait quand même.
Ça veut dire que même quand vous priez, lorsque vous entendez une voix, vous devez être capable de savoir si ça vient de Dieu ou pas. Parce que la voix du Saint-Esprit ne vient pas là pour nous troubler. Et même si elle nous a troublés, Dieu va tout faire pour qu'on soit dans la paix. Souvenez-vous, lorsque les apôtres pensaient que c'était un fantôme qui était là, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Après que, c'est pas un fantôme, c'est Jésus. La peur est partie. Ils ont eu le courage. Parce que quand vous entendez la voix de Dieu, elle vous donne la force, le courage, la foi. Mais je ne reconnaissais pas cette voix. Mais la personne quand même avait le culot de dire, c'est moi, non. Donc vous voyez, je prends ces exemples pour comprendre ça, c'est pas seulement comme ça dans le monde spirituel. Vous pouvez me poser la question, Seigneur, c'est toi. Souvenez-vous, hein, les hommes de Dieu dans les Écritures, certains posaient bien la question, est-ce toi, Seigneur, pour la plupart, hein, est-ce toi, Seigneur? Quand le Seigneur les rassurait, ils pouvaient aller dans ce sens. Et d'autres même, ils savaient bien que c'était Dieu, mais ils ont encore insisté. Travaillons, éduquons notre oreille. Une des questions encore qu'on peut se poser, c'est pourquoi certains croyants discernent-ils clairement la direction de Dieu, tandis que d'autres semblent toujours dans l'incertitude. Ça, c'est travail bien aimé. Des exemples qui sont pris, c'est pour nous aider à mieux comprendre. Donc, ceux qui arrivent à comprendre, ce sont ceux-là qui sont sensibles. Dans un des points, c'est Dieu parle à ceux qui apprennent à écouter. Ceux qui n'apprennent pas à écouter Dieu, ça va être difficile que Dieu leur parle parce que Dieu connaît déjà la même musique, la même chanson. Si je lui parle, il ne va rien faire. Dieu s'habitue à ce type de personnes. Des personnes qui écoutent à chaque fois qu'on leur parle. Le jeune Samuel, lui, il entend plusieurs fois une voix pendant la nuit. Il pense que c'est le prêtre Élie qui l'appelle. Mais pourquoi il pense que c'est le prêtre Élie? Parce qu'il ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Il est dans les débuts avec le Seigneur. Il ne connaît pas que c'est Dieu. Pour lui, il se dit, bon, c'est Élie qui l'appelle. Il ne connaît pas sa voix. Pour ceux qui voudront, ils vont retrouver ça dans Samuel 3. Le premier livre de Samuel 3, à partir du verset 1. Lorsque Élie a pris le petit garçon, il a certainement enseigné, il lui a certainement fait comprendre, non, en fait, je comprends, mais en fait, la voix, parce que Élie était déjà mature. Il dit, non, en fait, c'est le Seigneur qui t'appelle. Il lui dit même, quand il va encore t'appeler, dis seulement, parle, Seigneur. À qui ici c'est arrivé? Même moi, je n'ai pas encore dit, parle, Seigneur. Oh. Moi, pour moi, encore, ça marche juste par les songes, par les rêves. Je n'ai pas encore dit, parle, Seigneur. Moi, je suis une étape. Pourtant, c'est le BA. Ben, c'est le BA, parle, Seigneur. C'est le BA. Et moi, je suis là, j'attends les songes, les rêves. Quand il a montré, je dis, bon, comme c'est le rêve, c'est bon. Et parfois, s'il a montré, j'attends d'abord pour voir que ça s'accomplit. Oh, donc c'était Dieu. J'ai même fait le rêve là. Hein. C'était Dieu. Mais, parce que j'ai vu, mais il ne pouvait pas venir parler. J'ai attendu d'abord que la chose se produise. Oh, j'ai même fait le rêve là. Je savais que ça allait se passer. Oh, Dieu. Oh. Mais est-ce que j'étais capable de dire, Dieu m'a parlé, me disant que demain tu ne vas pas faire telle chose, demain tu ne vas pas faire telle chose. Suis-je capable d'entendre Dieu? La sensibilité spirituelle, ça s'apprend. Et on l'a appris à Samuel, il a appris cela, entendre Dieu. Pour lui, c'était son père qu'il appelait son père spirituel, mais cette sensibilité, il a appris avec par son père. Pour tous ici, on n'est pas né dans le sens où on savait déjà entendre la voix de Dieu. Donc, on n'est pas né dans ce sens. Sachant connaître la voix du Saint-Esprit, on sait déjà que ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. L'oreille spirituelle s'éduque. Nous devons éduquer notre oreille à écouter l'Esprit de Dieu. Comme Samuel, nous devons apprendre à distinguer la voix de Dieu, la voix de notre propre pensée, et aussi les influences extérieures. Nous devons apprendre à discerner. On doit savoir que ça, ce n'est pas Dieu qui parle. Là, ce n'est pas Dieu qui parle. Ainsi de suite. Dieu parle, il faut une oreille exercée pour le reconnaître. Ça, c'est ce qui concerne le point 1.
il faut vraiment une oreille pour reconnaître que Dieu a parlé. Et c'est la sensibilité, la prière, se rapprocher, dormir avec le Saint-Esprit, se lever avec lui. Ce que j'entends par dormir, se lever avec lui, c'est les temps de prière, les temps d'adoration, les temps de méditation et autres. Tout ce que vous connaissez, que Dieu va vous inspirer, faites-le dans le nom de Jésus-Christ. Et dans un deuxième point, le Saint-Esprit conduit ceux qui lui obéissent. Acte 8, 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un unique ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Verset 28, s'en retournait assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Qu'est-ce que Philippe fait? Il a couru, ça veut dire il a entendu la voix du Saint-Esprit et il s'est dépêché, il est allé aussitôt. Ah, le Saint-Esprit aime les gens comme ça. On a parlé de ça plusieurs fois. Le Saint-Esprit aime des personnes comme ça. Philippe est l'une des personnes qui dépendaient du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu l'a beaucoup utilisé. Toutes les personnes qui dépendent du Saint, tous les hommes de Dieu ou femmes de Dieu, que vous allez voir faire des choses par des miracles, par la puissance, démonstration et autres, ce sont des gens qui dépendent du Saint-Esprit. Ils ne dépendent pas des choses de ce monde, ils dépendent du Saint-Esprit. Donc Philippe a couru au verset 30 et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il l'envoie, il ne lui dit même pas forcément ce qui va se passer. Mais il voulait juste que Philippe se rapproche. Et il y a des personnes parmi vous, lorsque Dieu vous demande de vous rapprocher, même s'il ne vous a pas dit la suite, c'est quand vous serez proche que vous saurez quoi faire. Plus vous restez loin, plus vous ne voyez pas et vous dites Dieu ne parle pas. Mais le pas que Dieu t'a demandé de faire, tu ne l'as pas fait. Écoutez, quand vous prenez des jumelles, quand vous essayez de les régler, si vous ne voyez pas lorsque vous étiez loin, vous les voyez proches. Les jumelles ici, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient vers vous, il vous aide à bien voir ce que vous ne voyez pas. Il lui a demandé de s'approcher. Il courait, c'est à ce moment qu'il comprend que, ah, ok, Dieu m'a demandé de venir là. Parce que ce que cet homme est en train de lire, je ne sais pas s'il comprend, mais je vais lui poser la question. Est-ce qu'il comprend ce qu'il est en train de lire? Philippe était sensible au Saint-Esprit. Il lui a dit, avance et approche-toi de ce char. Dieu ne lui a pas donné toutes les explications. Mais qu'est-ce qu'a fait Philippe? Il a obéi immédiatement. Il ne lui a pas dit non, quand tu vas arriver, tu vas voir le char. Et puis quand tu vas voir le char, tu vas faire ça, tu vas poser la question. Et non. Il fallait que Philippe se rapproche pour voir la suite de ce qui devait être fait. Et nous avons besoin de nous rapprocher davantage du Saint-Esprit. Philippe a obéi. Le Saint-Esprit n'a pas donné toutes les explications, mais il a obéi. Et grâce à cette obéissance, l'Éthiopien a entendu l'évangile. Quand l'évangile n'est pas parfois entendu, c'est parce que nous, chrétiens, nous n'obéissons pas. Et nous nous plaignons. On se plaint sur quoi? Nous ne sommes pas obéissants. Parce que l'obéissance a fait en sorte que l'Éthiopien entende l'évangile. Il n'a pas seulement entendu, il a aussi cru. Mais on veut qu'ils ont des miracles dans l'église. Devait-il lui dire non, je connais un Pierre, allons-y d'abord au temple là où Pierre se trouve. Allons-y au temple, on va prêcher là-bas pendant 3 heures de temps. Et c'est à ce moment-là que tu vas comprendre l'évangile. Parce que là, vraiment, on est dans le désert. Il faut qu'on se retrouve dans un mur, dans un endroit. Allons-y au temple. Non. Dieu parle à tout endroit. Si Dieu veut que vous fassiez des miracles là où vous vous trouvez, faites-le. Si c'est dans votre lieu de travail, faites-le. Mais sensibilité au Saint-Esprit. Il a entendu, il croit et il est même baptisé. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Et certainement, cet évangile a atteint même des environs. Et on nous dit même que Philippe, je ne sais pas quel terme on utilise, si vous l'utilisez, le Saint-Esprit l'a emmené ailleurs.
La même manière avec laquelle Philippe travaille, c'est la même manière le Saint-Esprit l'utilise. Toi, tu es rapide, donc moi, je vais t'apprendre à être rapide. Philippe suit. Est-ce que toi, tu suis? Vous savez, autrefois, bon, je suis encore un peu jeune, je crois. Lorsque j'étais un peu jeune, donc, moins âgé, on va dire ça comme ça. Quand on voyait les autres avoir le bac, le BPC, on se disait, oh là là, mais il faut aussi que nous puissions avoir. Et vous savez, les parents nous ont toujours mis dans des conditions. Le voisin, son enfant a eu le bac, n'est-ce pas, Papa Bawenda? Quand vous voyez, par exemple, les enfants des autres avoir l'examen, ça chauffe dans le cœur, moi aussi, mon enfant. Donc, on se dit, non, il faut aussi que mon enfant puisse avoir ceci. Il faut avoir cela. Et oui, on est là, on est troublé, il faut, il faut. Ah, bien aimé. Je crois même que l'évangéliste en a parlé. Tu as le bac, tu as tout. Tu viens, tu dis, oh là là, Seigneur, je t'ai fait le bruit pour rien. En fait, c'est toi le vrai maître, c'est toi le vrai bac. J'ai vu des gens qui ont des masters, qui ont des doctorats. Qui ne suivent pas le mouvement de l'esprit. Je parle même des chrétiens. Je ne parle pas des païens, je parle de nous. Il a le doctorat dans le Seigneur. Il n'est pas sensible au Saint-Esprit. Après, je me dis, ah Seigneur, bon, j'ai fait plaisir aux parents aussi et tout ça. En fait, je me rends compte que tout ce qu'on obtient, si vous n'entendez pas la voix de Dieu, je vous dis que c'est compliqué pour nous sur la terre. Vous ne pourrez même pas accomplir ce pourquoi vous êtes venu sur la terre. Qui peut accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre s'il n'entend pas Dieu lui parler? Va avoir ton bac, va avoir ton BPC. Je tiens à t'informer qu'il y a des gens qui n'ont même pas ça, mais qui sont plus riches que toi. Pourtant, tu as souffert 5 ans, 8 ans et plus. Il y a quelqu'un qui n'est pas à l'école, il ne parle pas bien le français même. Hein. Mais si tu vois ce qu'il a, ben, Dieu est au-dessus de toutes choses. La sensibilité au Saint-Esprit est très importante pour le chrétien. Si nous ne sommes pas sensibles au Saint-Esprit, on va pas avancer. Arrêtons d'être sensibles au match. Quand un match passe, on est sensible au match. Ce n'est pas ça qu'on veut. Arrêtons d'être sensibles aux novellas. Ce n'est pas ce qu'on veut. Vous allez me poser la question, mes frères, donc on ne suit plus la télévision. Moi, je ne t'ai pas interdit. Mais si, vous savez, même lorsque vous êtes devant votre poste téléviseur, que le Saint-Esprit vient vous parler, lève-toi vite, va prier, vous devez être capable d'être sensible. Ce n'est pas d'une affaire de Messi en train de jouer. Ce n'est pas d'une affaire. Tu regardes la rediffusion. Ce n'est pas d'une affaire. Ah, oh, le match est en train de commencer. Tout à l'heure, je vais aller, Seigneur, tout à l'heure, tout à l'heure. Tu conditionnes Dieu dans quoi? C'est toi Dieu maintenant. Est-ce que là, on va encore dire, ce n'est plus moi qui vis? Mais tu vas juste répéter des versets, ce n'est plus moi qui vis. Sauf que le jour-là, c'est toi qui vivais. Et là, on est plus sensible au Saint-Esprit. Et ce que Dieu voulait faire avec toi à l'instant T, toi, tu viens après le match, tu as la victoire. Tu penses que tu pries, mais tu es en train de passer au doublé que Messi a mis. Tu ne fais pas la prière. Tu as été inspiré tout à l'heure pour le match. Quand tu viens là, c'est parti. Dieu ne veut même plus que tu sois là. Il va regarder d'autres choses. Mais tu viens, Seigneur, tu m'as appelé tout à l'heure. Maintenant, je suis là. Mais je suis là comment? Quand il t'attendait, tu n'étais pas là. Et vous savez, l'Esprit de Dieu est merveilleux. Quand il est venu là, quand il te voit, il va chez une autre personne pour vite faire l'œuvre. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est ça. Si vous cherchez quelqu'un, par exemple, pour faire la peinture ici, oui, tel sait faire la peinture, que vous allez, oh, je vais revenir. Allez, on va vite chercher une autre personne pour venir faire. Ne pensez pas qu'il n'y a qu'avec Dieu, il y a qu'avec vous que le Saint-Esprit peut travailler. Et je pense que pour ceux qui ont assisté un peu à ce qui se fait avec le prophète, il nous l'a dit clairement, si nous ne voulons pas travailler pour le Seigneur, ça va aller ailleurs. Si on ne veut pas œuvrer pour le Seigneur, ça va aller ailleurs. Dieu a besoin des personnes sensibles. C'est dans tout. Je ne peux pas prendre tous les exemples, mais c'est dans tout. Même quand tu t'habilles, sois sensible, bien-aimé. Quand tu t'habilles, sois sensible. Il ne faut pas venir, tu es là maintenant, tout est ouvert. Ah, d'ailleurs, ils sont habitués. Qu'est-ce qu'ils nous... Non, ce n'est pas ça. Si tu as ton foulard ou tu sens que... D'ailleurs, c'est toi-même qui as mené la tenue là chez le tailleur. Qui t'a forcé? Si tu sens que ce n'est pas bon, couvre ta poitrine, couvre les jambes, couvre les... Couvre! Je me souviens un jour, j'étais à l'école, il y a déjà quelques années, et une maman avec qui on apprenait, elle est venue me voir. Elle m'a dit, est-ce que tu sais que ton pantalon est transparent? J'ai dit, oh, 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 je me suis donc baladé là toute là.
Donc j'ai marché, j'ai dit, oh, 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 oh. Et vous savez, tout ce qui est blanc là est parfois transparent, hein. Si tu ne mets rien en bas là, toi-même là-bas, donc on sait ce que tu as apporté. J'ai dit, oh, 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 c'est vrai ça, oui, oui. Oh, j'avais honte. C'est pas d'une affaire, non, ils sont habitués de toute façon, ça va aller. Ce sont mes frères, c'est pas ça. Il faut être sensible. Quand le Saint-Esprit te dit, toi aussi, ta tenue là, c'est pas bon, enlève, enlève. Tu as porté le Jésus. Oh, bien sûr, ah, frère, toi, tu es maintenant trop slimé depuis un moment. J'ai dit, ah, excusez-moi, je vais essayer de reporter les gros pantalons comme avant, que peut-être, hein, c'est pas ça. Mais si je gêne, mais c'est ça aussi entre frères, quand quelque chose gêne, il faut aussi qu'on change, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai qu'il y a ceux-là, même quand tu es bien vêtu, eux aussi, on ne sait pas où leur je parle. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle des vrais chrétiens dans le Seigneur. Tu ne vas pas venir à l'église comme si tu allais faire le PS. Le collant, ça sert de partout, c'est là on te voit. Non. Et même dehors, quand tu marches, parce qu'on va regarder, non, quand c'est à l'église seulement, je ne dois pas. Non. Partout où tu vas, tu emportes, tu viens, tu marches avec Dieu en toi, tu apportes Dieu, tu vas avec Dieu partout où tu vas. Partout où tu vas avec Dieu. Vous voyez, j'arrive là, tout est serré. Maintenant, vous n'allez plus suivre le culte, vous allez me regarder, maintenant tout est serré. On va dire, on a parlé de quoi? Mais vous n'allez pas vous souvenir de ce que j'ai parlé. Je suis venu moi m'exposer. Et là, c'est plus le culte qu'on suit. La sensibilité au Saint-Esprit, c'est dans tout. C'est pas, il avait vu les thèmes là seulement. Non, dans la Bible, on dit, quand on cite même certaines choses, après on dit, et autres choses semblables. Ne venez pas dire, le frère n'avait pas parlé d'autres thèmes. Chacun de nous connaît là où ça ne va pas avec Dieu. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit sur tout. Et ce jour, vraiment, j'avais honte, je suis parti, je suis rentré le pantalon, et donc elle me dit, c'était, je n'avais même pas un long haut pour bien couvrir. C'était compliqué. C'était compliqué. Et je me souviens, un autre jour, j'avais un pantalon qui me serrait. Heureusement que c'était même la nuit. J'ai pris un taxi depuis au 22 pour les charbonnages. Quand je monte dans le taxi, ça c'est déchire. J'étais gêné, mais c'est dû à quoi? C'est parce que le pantalon était trop slimé. Quand c'est trop slimé, ça se déchire. J'étais en train de penser déjà à la manière à laquelle je devais descendre quand je devais arriver à la maison. Je disais, Dieu merci, il fait nuit. Quand je vais arriver, dans ma descente, ce n'est pas souvent éclairé. Donc, j'ai commencé à voir comment je pouvais vite descendre en courant pour aller à la maison. Le Saint-Esprit nous parle, c'est à nous de vraiment suivre. Donc, nous comprenons qu'une simple direction du Saint-Esprit a changé l'histoire d'une nation, a changé l'histoire de l'unique Éthiopien. Ça a changé sa vie, ça a sauvé quelqu'un. Donc, comprenons par là que Dieu veut vraiment marcher avec nous. Donc, l'une des leçons qu'on peut retirer, souvent, Dieu ne révèle pas tout le parcours, comme il a dit avec l'Éthiopie. Il a dit juste de l'avance. C'est en avançant qu'il a compris, en fait, ce que Dieu voulait faire avec lui. Et nous, le plus souvent, c'est parce qu'on veut tout savoir. Donc, c'est en s'approchant qu'il s'est rendu compte, ah oui, c'est ça que le Seigneur veut que je fasse. Donc, celui qui obéit, Dieu travaille avec lui. Dieu travaille avec lui. L'obéissance développe la sensibilité. Plus nous obéissons, plus notre sensibilité se développe avec le Saint-Esprit. Mais si nous n'obéissons pas, notre sensibilité avec le Saint-Esprit mettra du temps. Un autre cas, le péché et la désobéissance, un autre point, peut-être que certains vont noter comme le point 3, le péché et la désobéissance rendent le cœur insensible. Samson était puissamment utilisé par Dieu, mais progressivement, il a joué avec le péché. J'exhorte l'Église du Seigneur, surtout quand vous savez que vous êtes consacré pour le Seigneur, ne jouez jamais avec le péché. Samson a joué avec le péché, il a négligé sa consécration. Tous ceux qui sont consacrés au Seigneur, pas que quelqu'un ici a dit que, oh non, tu es consacré, toi-même tu sais, au fond de toi, que tu es consacré au Seigneur, au fond de toi. Pas besoin d'attendre que le pasteur se lève, oui, toi, je te... Non, non, non. Tu sais quand tu es consacré au Seigneur. Il a négligé sa consécration, il a même ignoré les avertissements qui lui ont été donnés. Et il ne savait même plus que Dieu s'était retiré de lui. Il ne savait plus que Dieu s'était retiré de lui. Avec le temps, il s'est rendu compte qu'il y avait un souci.
La communion avec Dieu s'est affaiblie parce qu'il a joué avec le péché, il a négligé sa consécration, il a ignoré les avertissements que Dieu lui a donnés. Donc la communion qu'il avait avec Dieu s'est affaiblie. Il marchait bien avec Dieu, mais au fil du temps, c'est parti. Chaque désobéissance non confessée, des leçons qu'on peut en tirer, chaque désobéissance non confessée endurcit un peu plus le cœur. Au fur et à mesure que tu désobéis, tu désobéis, tu désobéis, tu désobéis, tu es en train d'endurcir ton cœur. L'accumulation des désobéissances fera que faire en sorte que ton cœur s'endurcisse auprès du Seigneur. Plus tu désobéis, ton cœur va s'endurcir seul parce que tu ne vas pas écouter Dieu. Un autre point pour essayer d'avancer rapidement, peut-être que vous allez appeler le point 4, je ne sais pas. La prière entretient la sensibilité spirituelle. Nous devons être des hommes et des femmes de prière, des enfants de prière. Nous devons avoir la prière tous les jours dans notre vie. La prière est très importante. Luc 5, 16, ceux qui pourront lire. Jésus, bien qu'il soit le Fils de Dieu, il prenait toujours la peine de se retirer. Mais pourquoi il se retirait régulièrement pour prier Dieu? C'est des questions qu'on doit se poser. Il se retirait pour prier Dieu parce qu'il voulait toujours garder cette communion. Il voulait toujours entendre la voix de Dieu. Bien qu'il était le Fils de Dieu, mais il se retirait toujours pour l'entendre. Donc, pour ceux qui voudront lire Luc 5, 16. Donc Jésus se retirait toujours. On ne peut pas aller dans un combat si on ne se retire pas pour prier. C'est très important. Je veux aller à l'évangélisation, je me retire pour prier. Je veux faire quelque chose demain, je me retire pour prier. C'est très important. Vous ne pouvez pas aller quelque part sans savoir ce que Dieu attend. Vous comptez sur quoi? Vous allez aller dans une mission, vous ne priez pas, mais vous comptez sur quoi? Je me souviens, il y a de cela 1 ou 2 mois, je marchais, je sortais de la maison. Au fond de moi, il y a eu cette intuition qui me dit commence à prier. Et je n'ai pas prié, je n'ai pas prié à la maison avant, mais je suis sorti comme ça. C'était tellement fort, ça dit commence à prier. J'ai commencé à prier. Je suis sorti, j'ai pris un taxi pour ici. Avant même de quitter vers la sauce créole, en tout cas, j'ai prié fortement comme l'Esprit de Dieu m'a demandé de prier. Et lorsque nous sommes arrivés vers la sauce créole, je ne sais pas où, un véhicule est sorti de nulle part. Il est sorti de nulle part. Il était bien, bel et bien devant nous. On ne sait pas ce qu'il a pris. Il était devant nous. On ne sait pas ce qu'il a pris. Il a directement tourné pour revenir vers nous. Et ça s'est passé tellement vite que le réflexe qu'a eu, je ne vais pas parler du chauffeur, le Saint-Esprit, c'était de freiner. C'est bien quand vous pensez que c'est des hommes qui travaillent sur le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Puisque vous lui remettez votre matin, mais il se charge, il prend soin de vous. Puisque vous avez compté sur lui. Mais celui qui fera le reste. Comment est-ce que je vais être sauvé? Ce n'est pas ton problème. Comment est-ce que tu vas me faire sauver? Ce n'est pas ton problème. Lui, il sait comment il va le faire. C'est important de prier. Même avant chaque mission, c'est important de prier. Et on s'est rendu compte que Jésus même, il savait qu'il allait mourir même là-bas, il a prié. Comment tu vas déjà mourir, tu pries encore? Donc, ça veut dire, lui, il a compris même le sens de la prière. Il nous montre qu'avant de faire toute chose, il faut prier. Mais qui va prier pour les gens? Tu sais que tu vas mourir, tu es déjà là. Il a prié. Pour aller à la croix, il a prié. Les miracles de Dieu, il a prié. Il a prié. Même pour les choix de 12, on en a déjà vu ici, même avec le pasteur dans les enseignements. Il a prié même en ce qui concerne les choix. Les choix de ce qu'on veut faire dans nos vies, c'est la prière, bien-aimé. Dieu forcément va dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas d'une affaire de oh, les autres se marient, toi tu attends quoi, cours vite prendre que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas pour venir te demander, oh, c'est de ta faute, tu m'as. Non, non, non. C'est parce que d'abord toi-même tu n'es pas un homme ou une femme de prière. Toi, Dieu t'a dit quoi sur ta situation? Il faut qu'on sache d'abord ce que Dieu a dit sur notre situation. Et lorsque les prophètes prophétisent, on dit Amen seulement de ce qu'on entend. Parce que Dieu nous a déjà montré. Mais toi-même, tu sais quoi sur les choses de Dieu concernant ta propre vie ou ta mission avec le Seigneur. La prière est importante si nous voulons véritablement entretenir cette sensibilité spirituelle avec le Saint-Esprit. Et l'une des leçons qu'on peut en tirer, c'est que
La prière ne sert pas seulement à parler à Dieu, elle sert aussi à écouter Dieu. Parce que quand on va pour prier, on ne va pas juste pour prier, ensuite on ressort. Non, on devons aussi apprendre à écouter Dieu. Apprendre à écouter Dieu va retomber sur ce que nous disons. Est-ce qu'on est sensible aussi pour pouvoir écouter ce que Dieu nous a dit dans la prière? C'est très important. Nous avons déjà vu ici les différentes manières avec lesquelles Dieu peut parler. Peut-être pas tout. Dieu peut parler par des images, un flash, une vision et autres. Dieu peut parler. Donc, un croyant qui prie peu entend difficilement la voix du Saint-Esprit. Si tu pries peu, tu vas entendre difficilement la voix du Saint-Esprit. Et si tes prières, c'est seulement les prières du jour du BPC et du bac, il faut faire très attention. Si tes prières sont seulement dirigées les jours du bac, quand tu passes les examens, quand tu vas te marier, quand tu vas avoir un véhicule, tu ne pries que pour ça. C'est qu'il y a un problème. Ta vie doit être une vie de prière. Si tu veux développer ton oreille au Saint-Esprit, ta vie doit être une vie de prière. Donc, un autre point, au point 5, le Saint-Esprit peut empêcher autant qu'il peut aussi envoyer. Parce que parfois, les messages sont parfois mal compris lorsque nous sommes là sur l'estrade. Gloire soit rendue à Dieu pour ceux-là qui se rapprochent toujours des orateurs pour demander, quand tu as dit ça, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Paul voulait annoncer l'évangile en Asie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une bonne idée d'annoncer l'évangile. Il pouvait se baser sur cette parole. C'est pourquoi on parle de sensibilité au Saint-Esprit. Prêcher l'évangile en toute circonstance. Ça veut dire qu'il pleuve, qu'il neige, il faut prêcher l'évangile. C'était une bonne chose, c'était une bonne idée. Il y a quelqu'un qui avait porté l'arche. C'était aussi une bonne idée. Humainement parlant, bien sûr, c'est une bonne idée. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Je peux avoir des bonnes idées. Je peux venir proposer une bonne idée au pasteur. Bon, moi, je veux voir que mon idée, depuis là, ne met pas ça en place. Pourquoi? Moi, je ne sais pas, peut-être qu'elle veut aussi chercher à entendre la voix du Saint-Esprit. Mon idée peut être bonne. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'abord eu à prendre mon idée que je vais commencer à me fâcher. Ça ne marche pas comme ça. La sensibilité, je vais revenir, la sensibilité au Saint-Esprit. Écoutez, l'église du Seigneur, on ne doit pas être une église désordonnée. Même quand on veut même prophétiser, on va même nous faire comprendre, même s'il y a 5, même s'il y a 10 qui prophétisent, ça se fait à tour de rôle. Ta prophétie ne va pas fuir. C'est pas parce que l'autre a commencé à prophétiser avant toi et que toi tu es le 10e que tu vas dire non comme non, non. Imaginez tout le monde commence à parler en même temps. Mais nous tous on sera même confus. On va dire mais qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait? L'église a trop fonctionné dans le désordre. Il faut l'ordre dans l'église. Oui, j'ai reçu une prophétie, oui. On voit, il y a 5 personnes qui ont reçu une prophétie, oui. Commence d'abord. Oui, oui, le Seigneur a dit ceci, que oui, mon Seigneur, voici ce qu'il va faire. Les prophéties ne fuient pas. Ça ne fuit pas. Tant que Dieu l'a mis dans ton cœur, c'est là. Ça ne fuit pas. Alors, Paul voulait annoncer l'évangile en Asie, qui est une bonne idée, mais le Saint-Esprit l'en empêcha. Plus tard, Dieu lui donna la vision de l'homme macédonien. Paul comprit alors la volonté de Dieu. Ceux qui voudront lire, ils iront certainement dans Acte 16, de 6 à 10. Vous aurez le temps de lire dans Acte 16. Acte 16, vous aurez le temps de lire à la maison. Acte 16. Donc, je vais juste lire le verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ça veut dire que le Saint-Esprit a parlé à Paul. Il lui a dit de ne pas y aller. Paul a été sensible au Saint-Esprit. Or, si on n'est pas sensible au Saint-Esprit, il y a un verset qui va monter dans notre tête. Dieu a dit prêcher l'évangile. Ça va monter. Parce que c'est à quoi le Saint-Esprit sert aussi à ça. Quand il y a plusieurs versets qui existent là, à quel moment je peux utiliser ça pour m'en sortir? Et Jésus l'a compris dans le désert. Nous le savons tous. Tous les versets qui étaient donnés existaient. Donnés par l'ennemi, ça existait. Mais à l'instant T, qu'est-ce que le Saint-Esprit te demande de faire? Il te demande de transformer ses pieds. Il te demande de sauter. Et à l'instant T, l'Esprit de Dieu donne un passage aussi à Jésus-Christ. Contredire. Il dit non, c'est ça à quoi c'est le Saint-Esprit. Quand vous avez plusieurs versets, vous dites, mais les versets-là semblent se contredire. Quand il y a le Saint-Esprit, tu ne vois pas la contradiction. Tu sais le verset qu'il faut utiliser au moment où il faut, au bon moment. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas te confondre. Oui, mais l'autre verset dit ça. Mais l'autre verset dit ça. Voici ce que le Saint-Esprit vient de me dire.
Et je prends le verset, je l'applique. Ce n'est pas parce que les versets se contredisent, c'est parce que tu as un problème avec l'oreille. Ton oreille n'est pas aiguisée au Saint-Esprit. Jésus le savait. Il pouvait les transformer, il pouvait sauter. Mais il a attendu la voix, il a attendu et entendu la voix du Saint-Esprit. Il a dit, mais tu mens, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand il a fait ça, ça l'a fortifié. Ce que l'Esprit donne fortifie, bien aimé. Et si Satan commençait à le séduire par le Saint-Esprit, il a retrouvé cette force. Et lorsque Dieu a vu la victoire, Dieu lui a dit, tu avais faim, non? Tu vas manger. Je t'ai nourri spirituellement, je te nourris aussi physiquement. Pensez que Dieu ne nous voit pas. Dieu nous voit. Il sait ce que nous traversons, il sait ce que nous vivons. Le Saint-Esprit était là. Paul a compris ce que le Saint-Esprit disait. Il n'y a pas quelqu'un qui prêchait comme Paul. Ici, qui est là, qui prêche comme Paul? Mais même lui, le Saint-Esprit lui a dit, ne va pas à tel endroit parce qu'il était sensible. Il a écouté le Saint-Esprit. Il n'a pas dit non, prêcher l'évangile en toute occasion favorable ou pas. Je me sers de ce verset. Il a dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit me demande d'utiliser à l'instant où je suis? Il a obéi. Le Saint-Esprit a payé, il a obéi. Est-ce que c'est un verset qu'on lui a donné que, oh, tu là-bas, il y avait... Non, il a entendu la voix du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit dit passe par là, c'est dans quel verset il t'a dit passe par là? C'est ça aussi. C'est pas parfois on parle du réma et du logos. Quand vous n'avez pas de révélation, vous allez faire quoi? Vous allez marcher dans la chair. Parce qu'il n'y a aucune révélation. Quand il n'y a aucune révélation, on marche dans la chair. Est-ce qu'on est obligé de trouver un moyen? Bon, il faut qu'on trouve vite un moyen, on va mettre quelque chose de charnel là et puis on y va avec. Si on n'a pas entendu Dieu, mieux vaut attendre. Qu'est-ce que Dieu dit? Si Dieu a parlé et que nous n'avons pas entendu, Seigneur, est-ce que tu peux reprendre? Dieu a besoin de nous. Donc, toutes les bonnes idées ne sont pas forcément la volonté de Dieu. C'est des choses qu'on doit retenir. Je peux avoir de bonnes idées, je propose à mon responsable. Question, est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non pas que l'idée est mauvaise. On doit se rapprocher du Saint-Esprit, savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Être sensible au Saint-Esprit, c'est accepter aussi le nom que le Saint-Esprit va nous dire quand c'est pas bon. On doit être capable aussi d'entendre ça. Une des questions qu'on devrait aussi se poser, c'est comment développer la sensibilité au Saint-Esprit. Nous l'avons dit tout à l'heure dans nos développements, lire constamment la Bible, chaque jour, l'écouter. Si vous ne savez pas lire, prenez un audio, écoutez. Aujourd'hui, nous avons la grâce de tout avoir. La Bible même est presque dans toutes les langues. Nous avons cette possibilité d'entendre Dieu parler. Donc, lire constamment la Bible. Donc, chaque jour, développer une vie de prière. La vie de prière aussi se développe. Ça doit être une nourriture pour nous. Plus nous passons de temps avec Dieu, plus nous connaissons sa voix, mais on sait qu'il y a la prière, on ne peut pas connaître la voix. Quelqu'un qui ne prie pas ne peut pas venir dire, oh Dieu m'a parlé. C'est bizarre, ça va être bizarre même pour lui-même, même lui, il aura les doutes. Celui qui dit que Dieu lui a parlé, il sait comment que Dieu lui a parlé. Obéir rapidement, on a pris le cas de Philippe, au point 3, obéir rapidement. Chaque obéissance affine notre discernement. Plus on obéit, le discernement ne fait que changer. C'est pas dire, ah oui, Dieu parle. Mais quand quelqu'un dit Dieu a parlé, il a affiné, son oreille a été aiguisée pour écouter le Saint-Esprit. Il ne va plus tâtonner. Vous pensez que Samuel pouvait encore tâtonner? On lui dit, non, quand tu vas encore entendre, dis-moi, parle Seigneur. Il reconnaît sa voix. Chaque obéissance affine notre discernement. Nous devons garder un cœur pur, un cœur rempli de rancune, d'orgueil ou de péché ne facilite pas ce que Dieu a dans nos vies. Donc, les cœurs remplis de rancune, d'orgueil ou de péché entendent difficilement Dieu. Nous devons être attentifs aux convictions intérieures. Dieu nous parle. Le Saint-Esprit parle souvent. Je ne sais pas s'il faut dire avec douceur. Vous savez, le Saint-Esprit, moi, je ne vais pas le limiter là. Le Saint-Esprit peut venir vous dire, j'ai dit saute de là. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. S'il a dit saute de là, tu sautes. Je ne veux pas te dire qu'il va seulement parler avec douceur et quand tu vas parler le jour, tu vas entendre saute. Vas-y à tel endroit, cours. Tu as dit non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le frère t'avait dit non, il parle avec la douceur. Moi, je ne pas seulement te dire ça. Mais je sais aussi que la douceur, quand il n'a pas de fruit de l'esprit, bon, on retrouve aussi quand même ça. Donc, je sais aussi que Dieu peut parler par la douceur. Nous ne devons pas canaliser Dieu dans un coin. Nous ne devons pas le mettre, l'étouffer dans un coin. Dieu est Dieu.
n'allez pas compter un jour au ciel, 2 jours au ciel, 3 jours au ciel, 24 heures, ça tourne ici pour nous. Ça ne tourne pas chez Dieu là-bas. Quand Dieu vient ici, il vient voir notre temps. Lui, son temps là-bas, tu ne peux pas compter ça. Souvenez-vous que les jours ont commencé. Le jour a dit, et Dieu créa un jour et 2 jours. Vous avez entendu qu'au ciel, Dieu, on a dit que ça comptait là-bas. Jamais. Vous n'allez pas entendre ça. C'est à nous de racheter le temps. Ce n'est pas à ceux qui sont au ciel de racheter le temps. On doit aiguiser notre oreille. Nous devons être sensibles au Seigneur. Pour conclure, la sensibilité au Saint-Esprit n'est pas un don réservé à quelques personnes. Ça veut dire que nous tous même qui sommes là présents, nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Parce que parfois, quand nous n'avons pas fait des miracles, quand quelque chose manque, c'est parce qu'il n'y a pas la sensibilité au Saint-Esprit, ne nous mentons pas. On peut être là, on commence à prier, louer Dieu. S'il n'y a pas la sensibilité au Saint-Esprit, on va faire comme d'habitude, on va rentrer. Un point très, on revient dimanche prochain, toujours à 9h30. On refait les mêmes choses parce qu'il n'y a aucune sensibilité. Samuel, il a appris à écouter. Donc nous disons que c'est une discipline spirituelle accessible à tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu peuvent être sensibles à la voix de Dieu. Ce n'est pas réservé aux uns aux autres. Philippe a appris à obéir. Samuel lui-même, il a appris à écouter. Pourquoi pas toi, frère? Paul a appris à se laisser rediriger. Il était habitué à faire comme ça. Il sait qu'il doit aller à tel endroit pour prêcher. Il sait qu'il doit faire ça. Mais il a appris lui-même aussi à écouter le Saint-Esprit. Jésus nous a montré l'importance de la communion avec le Père. Il est important pour nous d'être toujours avec le Père. Et une autre question qu'on peut se poser, Dieu parle-t-il encore? Allons-nous dire Dieu ne parle pas ou bien c'est notre problème de sensibilité? La vraie question qu'on doit se poser, c'est mon cœur est-il encore sensible pour entendre la voix de Dieu? Travaillons notre sensibilité à la voix de Dieu. J'aimerais que l'on puisse prier. Nous allons prier tous ensemble. Ceux qui voudront répéter après moi répéteront. Ceux qui voudront répéter les paroles que le Saint-Esprit va inspirer dans leur cœur, qu'ils prient, afin que ces paroles vraiment nous fassent du bien. Où le Saint-Esprit veut te guider, tu vas avec. Si c'est par les paroles que je vais dire, tu les prends. Mais sois attentif. J'aimerais que tous d'un commun accord que le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur aiguise davantage notre oreille. Nous avons besoin. Nous avons besoin de son esprit, nous avons besoin de l'écouter, nous avons besoin de l'entendre. Et aussi de l'obéissance, parce que si on parle d'entendre Dieu, d'écouter Dieu, ça veut dire que quelque part, c'est l'obéissance qu'il faut faire. Seigneur Jésus, mon cœur, je te demande, Saint-Esprit, de renouveler ma communion avec toi. Je veux t'entendre. Je veux suivre tes directives. Fais-moi grâce d'obéir. Mets en moi le vouloir et le faire. Nous savons que une église sensible au Saint-Esprit devient une église qui marche dans la volonté de Dieu. Nous voulons marcher dans la volonté de Dieu. Nous voulons porter des fruits et manifester la puissance de Christ. Seigneur, sois glorifié, toi qui vis et qui règne pour des siècles et des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.